Et si tu regardes cette vidéo, c'est fort probablement parce que ton enseignante t'a mentionné qu'on utiliserait en classe, ben, du moins à distance, là, mais pour les activités pédagogiques, Microsoft Teams. Et que tu as l'intention d'utiliser Teams avec un appareil mobile, que ce soit une tablette Android, un iPad, un iPod ou un cellulaire. Donc, contrairement à l'ordinateur, pour les appareils mobiles, on va devoir installer des applications. Donc, dans le cas du iPad, on ouvre le App Store. Chez Google, chez les appareils Android, on ouvre le Google Play. Vous allez arriver ici, dans la barre de recherche, on choisit Microsoft. Et là, on pourrait même y aller tout de suite avec Microsoft Teams. Allons-y. Microsoft Teams, c'est gratuit, on l'ajoute. Ça, c'est un incontournable, il ne faut pas passer à côté, mais assurez-vous de choisir le bon. Il est dans un, j'aime pas ça dire ça, là, un rectangle au coin arrondi, là, mais il est dans cette figure, là, l'espèce de carré au coin rond. Et c'est par Microsoft. On ne va pas choisir les autres qui peuvent y ressembler. Donc, Microsoft Teams. Première application qui est un incontournable parce que pour utiliser Teams avec une tablette, ça va vous l'apprendre, cette application-là. Et ça va être important de vous brancher avec votre compte scolaire la première fois que vous allez cliquer sur l'application. Ensuite, dans les applications, dans les incontournables, ça va être Microsoft OneDrive, en un mot. Et là, vous allez voir, c'est le nuage qui est ici, le nuage bleu. Donc, Microsoft OneDrive, ça va être pour aller sauvegarder vos fichiers au bon endroit. Donc, un incontournable, vous ne pouvez pas passer à côté, d'accord? Et ensuite, vous avez plusieurs applications. Donc là, cette fois-ci, faites la recherche tout simplement pour Microsoft. Word. Il faut installer Word, d'accord? Assurez-vous de choisir celui qui est dans le carré blanc. PowerPoint. Il faut installer PowerPoint. Excel. Vous allez possiblement en avoir de besoin. Vous ne ferez pas des feuilles de calcul, mais des fois, on s'en sert pour autre chose. D'accord? Donc, Excel. OneNote, vous pouvez l'installer, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez l'installer, on ne sait jamais. OneDrive, c'est déjà fait. Outlook, pour les courriels, ça pourrait être très important. OK? Donc, Microsoft Outlook, bonne idée. Microsoft Teams, vous l'avez déjà fait. Microsoft To Do, vous pourriez l'installer, mais ce n'est pas obligatoire. Planner, même chose, on n'est pas obligé. Microsoft Office Lens est super bon si vous avez l'intention de photographier vos travaux. Donc, Microsoft Office Lens pourrait être une très bonne idée à ajouter. C'est gratuit. Et un des derniers, là, mais vraiment important, c'est Microsoft Whiteboard, le tableau blanc, parce que ça se peut que vous fassiez apparaître un tableau blanc et que vous le partagiez avec l'enseignante. Donc, Whiteboard. Et ensuite, vous en avez d'autres, là, mais bon, Microsoft Math Solver, si jamais votre enseignante en maths vous demande de l'installer, vous pourrez le faire, mais pour l'instant, c'est pas nécessaire. Tu as un Microsoft Translator, donc traducteur. Oui, tu peux, mais c'est pas obligé. Microsoft Stream peut être pratique, mais ce n'est pas obligatoire. Puis, c'est pas mal tout. Donc, c'était dans la série et il va y avoir l'affichage à la fin, ne pas vous en faire. Donc, vous avez les incontournables Microsoft Teams et Microsoft OneDrive. Et ensuite, vous avez dans ceux qu'on peut ajouter, mais qu'on vous recommande grandement de le faire, Word, PowerPoint, Excel, OneNote, OneDrive c'est déjà fait, Outlook pour les messages, les courriels, Teams c'est déjà fait, To-Do Planner, vous pouvez, mais c'est pas obligé, Microsoft Office Lens, très très important si vous voulez prendre des photos, Whiteboard pour pouvoir dessiner, partager avec l'enseignante. Et, bon, traducteur, pas obligé. Stream non plus. C'est ça. Donc, c'était la série des applications. Quand vous allez démarrer l'application, on va vous demander de vous identifier. Même si vous avez un compte personnel ou que vos parents ont un compte personnel, vous pouvez entrer votre adresse courriel
du centre de service scolaire des Samars. Donc, votre prénom, 4 chiffres, et ensuite, c'est @cssamar.qc.ca. Votre mot de passe, c'est la même chose que d'habitude, donc votre date de naissance. Et le tour est joué, ça va se brancher et vous allez pouvoir travailler et réaliser et créer des choses avec les outils de Microsoft. Donc, j'espère que ça a répondu aux questions. Si vous voulez savoir à quoi a l'air l'application, par exemple, si on ouvre Teams, je viens ici. Et voilà, vous avez Teams, vous avez les sections, les catégories en bas. Donc, les dernières activités, le clavardage. Et si je clique sur Équipe, vous allez pouvoir choisir l'équipe de votre choix. Exemple, apprentissage à distance. Et là, je suis dans l'équipe. Donc, école virtuelle, on pourrait venir ici. Et je suis dans l'équipe. Si je veux clavarder avec un autre élève, avec mon prof, à ce moment-là, je peux aller dans clavardage. Si votre prof n'apparaît pas là, ou la personne à qui vous voulez clavarder n'apparaît pas là, alors vous venez ici pour le petit bouton. En haut, hein, c'est l'espèce de feuille avec le carré. Vous inscrivez le nom de la personne, le nom de votre prof. Puis, une fois que la personne est trouvée, vous n'avez juste qu'à taper un message. Et de l'envoyer. Donc, faut pas oublier de l'envoyer, là. On fait Enter ou on clique sur la flèche. C'est bon? Il y a même possibilité de dicter le message si vous préférez le dicter. Donc, c'est un exemple de Teams. Teams où on peut faire de la visio. Hein, si je voulais faire de la visio en ce moment avec Marie-Ève, je n'aurais qu'à cliquer sur la caméra. Si je voulais la parler uniquement, mais avec la voix, téléphone, si je veux taper, je tape le texte. Vous avez accès à votre calendrier. Donc, vous pouvez voir ce qui s'en vient. Donc, c'était Microsoft Teams en 3 minutes. Donc, bonne année scolaire. On vous souhaite beaucoup de plaisir. Téléchargez plusieurs des applications Microsoft. Il va y avoir une liste à la fin de cette vidéo. D'accord? Bye bye, puis à la prochaine.